Evodia. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo Evodia. Aujourd'hui, nous allons parler dressing, ou plutôt vide dressing, parce que les beaux jours arrivent et qu'il est temps de remiser tout ce qui est pull, collant, grosses chaussettes d'hiver et de faire la place nette pour les shorts, les petites robes et les petits tops d'été. Alors la phase un peu compliquée, toujours à ce moment-là, c'est de faire le tri. Parce qu'on se rend compte, je me rends compte chaque année que j'ai quand même beaucoup de vêtements dans mon dressing par rapport à ce que je porte en réalité. Et malheureusement, j'ai du mal à m'en défaire parce que je suis atteinte du syndrome « on sait jamais, ça peut toujours servir ». Et voilà, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Hein, Coralie, je sens que ça te parle. Un peu, c'est un peu mon problème aussi. C'est vrai qu'on achète des vêtements et après on se rend plus compte de ce qu'on a dans notre armoire. On sait plus ce qu'on a, on voit plus non plus ce qu'on a puisque tout est entassé. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de faire un petit peu du tri. Tout à fait. Et donc pour remédier à ça, donc on a testé quelques règles d'organisation et quelques petites astuces qu'on va trier avec vous aujourd'hui pour désencombrer une fois pour toutes votre dressing. Donc la toute première étape, un petit peu radicale, je vous l'accorde, mais indispensable, c'est de faire le vide. On enlève tout. Quand je dis tout, c'est tout. Accessoires, sous-vêtements, top, vraiment la totalité. Vous mettez ça sur votre lit, au sol. Ça vous permettra donc déjà de vous rendre compte du volume global de ce que vous avez. Et on est parfois surpris, on se rend compte qu'on a quand même énormément de vêtements de la même catégorie qu'on ne porte pas. Et c'est aussi l'occasion de retrouver des choses qui avaient disparu. Par exemple, moi j'ai retrouvé cette petite ceinture ajustable qui avait glissé derrière mon étagère. Et j'avais justement une robe que je portais pendant mes grossesses, donc qui est très large, comme tu peux le constater. Je ne savais plus quoi en faire, je ne la portais plus. Et avec cette ceinture, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, Un petit look sympa. Voilà, ça fait un petit look sympa, 60s, que je vais donc réintégrer dans mon dressing. Donc c'est plutôt intéressant comme démarche. Alors, pour vous aider un petit peu, on va vous proposer de faire deux piles. Donc la première pile, les habits effectivement que vous voulez garder, et la deuxième, les habits que vous voulez vous séparer, et on vous expliquera un petit peu après. Alors, vous prenez chacun de vos habits et vous vous posez quelques questions. Voilà, est-ce que c'est un basique, c'est un habit que je dois garder dans ma garde-robe? Est-ce que c'est un habit dans lequel je me sens bien, je me sens belle? Est-ce que c'est un habit que j'ai pas porté depuis longtemps? Et à partir de là, vous arriverez à dissocier une première pile et une deuxième pile. Et nous, on va s'attaquer à la deuxième pile. Voilà, c'est là que les choses un peu plus compliquées commencent. On peut quand même traiter une première catégorie assez facilement, c'est tout ce qui peut être réparé. Donc j'entends par là les trous, les coutures qui se défont, le petit bouton, vous savez, qui est tombé. On a quand même le petit bouton de secours, mais on n'a pas pris le temps de le recoudre. L'attache un peu tenace qu'on n'a jamais pris le temps d'enlever. Donc par exemple, j'ai retrouvé cette robe d'été qui me plaît toujours, hein, qui est complètement adaptée, que je peux reporter, mais qui est décousue. Elle était un petit peu fragile, j'ai marché dessus et voilà, la couture s'est défaite. Donc ben voilà, je vais passer 5 minutes, je la mets dans mon tas à réparer, je vais recoudre et je vais pouvoir la réintégrer dans mon dressing. Et si vous n'êtes pas couturière, vous ne maniez pas la machine, ben parlez-en. Une copine. Voilà, parlez-en autour de vous. C'est sûr que vous avez une copine ou voilà, une bonne âme qui se fera un plaisir de vous donner un coup de main. Alors, la deuxième proposition, c'est peut-être réutiliser. Alors, réutiliser, par exemple, la petite veste noire basique. Elle vous plaît plus, vous avez envie de l'agrémenter un petit peu, et ben pourquoi pas acheter des écussons. Vous les mettez sur la veste. Si vous n'êtes pas couturière comme moi, vous l'avez bien compris, il existe des écussons qui se collent très facilement au fer à repasser. Ça peut être aussi le jean, hein, le fameux jean que vous découpez et après vous faites un petit tourlet et ça devient voilà le short en jean sympa pour cet été. Je le veux bien celui-là d'ailleurs. En même temps c'est bien. Ouais, voilà. Et l'autre gros dossier quand même dont il faut qu'on parle absolument, c'est tout ce qui est vêtements enfants. Parce qu'ils grandissent et chaque année on se retrouve avec des piles de vêtements qu'on ne va plus utiliser. Donc là, vous pouvez penser, encore une fois, réseau, à la bonne copine qui a des enfants plus petits que les vôtres et qui sera ravie de trouver des vêtements à moindre coût en bon état pour ses enfants. Pensez aux associations aussi. Et petite astuce, si vous avez des enfants en maternelle, les écoles sont souvent preneuses de pantalons, de sous-vêtements spécialement pour les petits accidents de début de rentrée scolaire.
Pensez aussi aux applis que vous connaissez très bien, Vinted ou Le Bon Coin ou même les dépôts-ventes. Voilà, ça vous permet un petit peu de cagnotter. Alors, soit pouvoir vous faire plaisir sur une belle pièce à vous ou réagrémenter un petit peu la garde-robe de vos enfants. Voilà, et pour tout ce qui reste, eh ben, on pense recyclage. Il faut savoir que tous vos textiles, vêtements, chaussures, qui soient usés, démodés, troués, boulochés, tout se recycle. Et vous seriez surpris des transformations qu'ils peuvent subir pour être valorisés, par exemple dans l'industrie ou tout simplement en énergie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais on a notre propre centre de tri textile donc dans les Vosges qui se situe à Girmont. Vous pouvez d'ailleurs le visiter. Tous les vêtements que vous déposez dans les bornes oranges sont triés. Donc une première partie va être réutilisée et envoyée dans les friperies. Et une deuxième partie va être envoyée dans d'autres circuits. Donc vous l'avez compris, le bon geste, c'est direction les containers. Donc c'est les grandes bornes blanches avec les stickers orange que vous voyez dans les espaces publics. Et pour ça, quelques petites règles. Donc vêtements propres, secs, dans un sac fermé. Et pour les chaussures, vous pensez bien les attacher entre elles, donc avec les lacets ou avec les scratchs pour qu'on retrouve la paire plus facilement. Et donc les friperies, tu en parlais tout à l'heure, comme premier circuit donc de réutilisation, c'est aussi l'occasion de faire des bonnes affaires. N'hésitez pas à les fréquenter. Moi j'ai trouvé par exemple ce petit pantalon de ski. Voilà, c'est le truc qui est utilisé quand même très peu de temps, qui servira plus l'année prochaine parce que trop petit. Donc pour quelques euros, vous trouvez voilà, soit des vêtements saisonniers, soit des déguisements aussi qui servent peu de temps également. Donc c'est la bonne astuce porte-monnaie. Voilà, je crois qu'on a passé un bon moment. Ouais, tout à fait. Le résultat est là. Hein, voilà. Mon dressing est aéré, je vois davantage ce que j'ai. Je gagne beaucoup de temps le matin pour m'habiller. Et paradoxalement, alors que j'ai moins de vêtements, eh ben du coup, comme je les vois davantage, je me suis fait de nouveaux looks auxquels je n'avais pas pensé précédemment. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, si comme nous, vous avez envie de passer le cap, on attend vos photos, avant, après. Si vous avez envie de nous retrouver, donc n'oubliez pas notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou sur le site d'Evodia, www.evodia.org. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on espère vous retrouver prochainement pour de nouvelles astuces zéro déchet, zéro gaspille. Merci, à bientôt. Evodia.